Bonjour les psychonautes et bienvenue pour ce thème assez spécial, plutôt un thème exploratoire sur ce qu'on appelle la voie du guerrier ou de la guerrière, un thème librement inspiré d'un auteur que certains d'entre vous connaissent, Carlos Castaneda. Alors, l'idée, c'est de se connecter. Alors, Castaneda, il a écrit plein de livres, il y a eu plein de, d'orientation dans son travail. Il y a quand même une sorte de ligne directrice qu'on a repris un peu là, mais on ne verra pas l'intégralité de la proposition de Castaneda dans ce thème. Castaneda, pour ceux qui ne connaissent pas, je raconte un petit peu son histoire. C'est un ethnologue à la base qui va aller au Mexique pour faire sa thèse sur les plantes hallucinogènes du Mexique. Ces péripéties vont l'amener à rencontrer un sorcier qui s'appelle Don Juan. Et ce sorcier va le prendre un peu sous son aile et lui faire une sorte d'initiation qui va durer des années. Cette initiation, elle a donné lieu à plein de livres. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat parce qu'il y a plein de gens qui se sont posé la question, est-ce que les histoires de Castaneda sont juste des romans? Est-ce que c'est une histoire réelle? Il y a des débats sur tout ça. Nous, c'est un petit peu moins ce qui nous intéresse parce que ce qui est ressorti de Castaneda, c'est un système d'enseignement, un système initiatique qui est remarquable, qui est hyper intéressant, très profond. Que ça soit réel ou imaginaire, ça ne change rien à la pertinence des idées et à l'exploration qu'elles peuvent amener. Si on se demande, tiens, à quoi peut me servir ce thème? Bon, il y a de l'exploration personnelle, mais j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose en plus. Moi, ce que je comprends du travail de Castaneda, en particulier dans tout ce qu'on nomme la voie du guerrier, on va préciser un peu ce que c'est de vivre sa vie en conscience. Ouais, c'est exactement ça. C'est presque la définition du sorcier de Castaneda. En gros, l'initiation, pour Castaneda, ça consiste à devenir un sorcier. Donc Don Juan va le faire travailler. Et on peut retenir plein de choses, qu'il y a plein de thèmes, c'est une initiation qui est assez riche, mais il y a vraiment l'idée d'être là, d'être présent, d'être vivant, avec cette idée d'impeccabilité qui revient aussi souvent chez Castaneda, que la personne impeccable, c'est celle qui est vraiment en train de vivre l'instant, et qui ne se laisse pas absorber par le bruit du monde, qui ne se laisse pas absorber par toutes les distractions qui peuvent exister. Pour le sorcier de Castaneda, Don Juan, la plupart des êtres humains sont un peu des morts-vivants, quelque part. C'est-à-dire qu'ils traversent la vie sans véritablement de conscience, sans véritablement de présence, et quelque part, ils sont un peu ballottés par la vie sans forcément très bien savoir ce qui va se passer. Alors que l'idée du sorcier, c'est de tendre vers un objectif peut-être impossible à atteindre, celui d'une totale conscience, d'un total être-là, avec une certaine noblesse en plus dans cette vision. Et pour lui, c'est une lutte de tous les instants. La voie du guerrier, c'est pas combattre les autres, en fait, c'est se combattre soi-même. C'est combattre ses tendances. Des tendances comme l'auto-apitoiement, le manque de responsabilité, le manque de présence, l'absence, quelque part, être ailleurs sans vraiment habiter son corps ou habiter l'instant. Il y a aussi cette question d'un mariage impossible, j'ai presque envie de dire. Souvent, on a la sensation que pour vivre sa vie, il faut la vivre complètement et donc être pris complètement dans son présent. Mais le prix de ça, c'est souvent ne pas avoir conscience de ce qu'on vit. Parce que avoir conscience de ce qu'on vit nécessite une sorte de prise de recul en se disant, tiens, je suis en train de vivre ça. Mais si je prends du recul, je suis plus dedans. Du coup, je vis plus pleinement. Et en ce moment, par exemple, on a plutôt tendance, on a presque une injonction de vivre pleinement les choses. Mais du coup, si je le vis trop pleinement, je risque de perdre conscience de ce que je vis parce que je suis pleinement dedans. Et donc, il y a ce mariage impossible entre un peu de recul pour dire « c'est en train de m'arriver », mais suffisamment être proche de la vie pour dire « je suis en train de le vivre ». Et je trouve que moi j'ai beaucoup travaillé sur ça parce qu'il y a un moment, un point de contact qui est subtil, mais en même temps, c'est génial. Je vis des choses formidables ou difficiles, peu importe en fait, mais je sais que je les vis. Il y a un concept qui va un peu survoler ce thème, qui ne sera pas un chapitre en particulier, mais qui est très beau chez Castaneda, c'est celui de la folie contrôlée. Quand on lit Castaneda, il y a un truc un petit peu austère, on se dit quand même, devenir un guerrier, c'est un coût, ça a un prix. Parce que ça demande une vraie intention, ça demande d'être présent à chaque instant, ça demande quelque chose d'un petit peu fort. Mais il va contrebalancer ça avec cette idée de la folie contrôlée. Pour le dire en quelques mots, l'idée des sorciers pour Castaneda, c'est que ce sont des personnes qui savent que ce monde est complètement absurde et complètement fou. Ils savent ça profondément et en même temps, ils jouent quand même le rôle qu'ils doivent jouer avec pas mal de sérieux et pas mal d'application. Il y a un petit peu ces deux énergies contradictoires. Je trouve que c'est une très très belle métaphore de la vie. Peut-être que tout ça n'a pas beaucoup de sens, peut-être que tout ça est complètement absurde, peut-être que tout ça est très étrange en tout cas, mais un peu comme un comédien qui est sur scène, quand je joue un rôle, je le joue de manière assez impeccable, assez profonde, mais avec ce petit recul à l'intérieur qui fait que je me rappelle toujours que ce n'est pas tout à fait la réalité, mais un rôle peut-être. Alors cette notion-là, elle va planer un petit peu sur ce thème, mais comme le travail de Castaneda est très riche,
on ne pouvait pas forcément faire un chapitre sur chaque grand thème de Castaneda, on a dû faire des choix. Et puis aussi, petite indication pour les puristes, pour ceux qui connaissent très bien l'œuvre de Castaneda, on s'est permis quelques petites libertés. Déjà parce qu'on est sur Psychonautes et du coup on va y ajouter une partie hypnotique qui peut quelquefois déformer un petit peu la pensée originelle de Castaneda. On s'autorise en tout cas cette liberté. Et puis on va aussi se focaliser sur certains thèmes. Donc certains pourraient dire, bah, tiens, pourquoi ils ont choisi ce thème-là plutôt qu'un autre? Et il n'est pas impossible qu'un jour on rajoute des chapitres à ce thème pour le compléter un peu, parce qu'on aurait pu faire 10 chapitres sur Castaneda. Mais du coup, on en a gardé 4. Dans le premier chapitre, qu'on a nommé Effacer son histoire personnelle, c'est un peu l'idée du constructivisme. Vous savez, dans cette vision des choses, le constructivisme, on n'est pas la cause et les effets de tout ce qui nous est arrivé dans la vie, mais plutôt l'histoire qu'on se raconte sur tout ce qui nous est arrivé. Donc le point de vue est complètement différent. Et voilà, l'idée d'effacer son passé, c'est vraiment de s'en libérer en fait. C'est retourner dans le passé, percevoir un peu ce qui s'est passé, mais c'est surtout à un moment ou à un autre dire « je ne suis pas ça, ça ne me définit pas au présent ». Donc c'est une expérience qui est assez particulière parce que un retour sur tout ce qui nous est arrivé, ça peut être poignant, ça peut être émotionnel, mais surtout le moment où on se dit « en fait ça ne me définit pas », ça peut être très fort. Il y a une jolie histoire par rapport à ça qui est quasiment au tout début du travail de Castaneda avec le sorcier Don Juan. C'est que Castaneda, au début, qui fait sa thèse, qui est un étudiant, il interroge Don Juan sur son histoire de vie, sa généalogie. Et il n'obtient vraiment pas de réponse. Et il se dit au début, c'est bizarre, ce type n'a aucune conscience du passé, de l'histoire, etc. Et en fait, il va comprendre petit à petit que, bien sûr qu'il pourrait avoir ses renseignements et que Don Juan pourrait lui répondre, mais qu'en fait, il n'a pas envie de rentrer dans ce jeu. Il ne veut pas donner à l'autre une idée de lui-même par rapport à son histoire. Il pense que ce qui définit un être humain dans la rencontre, c'est juste le présent, l'instant. Quand je rencontre quelqu'un, si je connais son histoire, je risque d'interpréter des choses, de plaquer des compréhensions, de plaquer des visions dessus. Et pour lui, au contraire, l'être humain, il doit être libre de ça. Dans la rencontre, on doit rencontrer l'autre dans l'instant. Et s'autoriser aussi ça pour soi-même, se rencontrer chaque jour dans l'instant. Et il y a vraiment cette idée de se libérer de l'explication de sa vie, du passé, comme de l'explication de ce qu'on est au présent. On pourrait dire presque une anti-psychanalyse, d'une certaine façon. Non pas contre la psychanalyse, mais dans une voie de développement complètement différente, où tout d'un coup on se dit, ici et maintenant, ce que je suis peut être redéfini à chaque instant. Alors on a essayé dans ce premier chapitre, en tout cas, de synthétiser un petit peu cette pensée avec des expériences tirées de ces idées, et vous allez voir que ça chamboule un peu, mais c'est extrêmement libérateur. Dans le deuxième chapitre, c'est vraiment la continuité. L'idée, c'est qu'à un moment ou à un autre, on vit au présent et on va avoir une posture de responsabilité. On va être actif. C'est-à-dire que ces tendances qui tournent à l'intérieur de nous, ces habitudes qui font de nous des humains inconscients, ou des zombies, tu les as appelés comme ça tout à l'heure, ou des morts-vivants, c'est-à-dire des gens qui vivent sans avoir l'impression de vivre, ce sont des tendances qui peuvent être marquées, qui peuvent être très présentes. Et l'idée, c'est de prendre une posture pas d'attente, mais carrément active. Je vais les attendre, ces structures. Je vais les attendre, ces habitudes, et je vais être à l'affût, un peu comme un tracker qui est dans la forêt, va aller chercher à chasser ou à découvrir certains animaux. Il va peut-être découvrir les marques, peut-être les odeurs, peut-être tout ce qu'on peut imaginer quand on fait de la chasse, quelque part. Et on va les attendre, et dès qu'elles vont commencer à se manifester, on va les attraper et on va voir de quelle manière on peut les faire évoluer, les faire changer, s'en libérer en fait d'une certaine manière. C'est vrai que c'est même une thématique qui est assez forte dans les débuts de l'initiation de Castaneda, ce qu'il appelle l'art du tracker ou l'art du chasseur. Si on se replonge un petit peu dans cette histoire-là, le sorcier de Castaneda, Don Juan, il vit avec un mode de vie qui est plutôt à l'ancienne, avec quelque chose qui est un petit peu reculé dans la campagne, et avec des pratiques qui sont celles des peuples premiers. Même si il sait aussi être à l'aise avec la vie moderne, il a gardé quand même un rapport au monde qui est celui de simplement prendre dans le monde ce qui est vraiment utile et pas plus que ça. Mais il prend toutes ces métaphores de chasseur, etc., pour dire simplement c'est avec soi-même qu'on doit être un chasseur. On peut avoir des habitudes, on peut avoir des routines, on peut avoir des points de faiblesse aussi. Et il ne s'agit ni de les juger, ni de dire c'est bien ou mal. Il n'y a pas d'auto-jugement, il n'y a pas d'auto-dénigrement. Par contre, se dire je vais être attentif à ça. Et la prochaine fois que ça passe, par exemple la prochaine fois que j'ai ce comportement que j'aime pas trop, la prochaine fois que j'ai cette tendance qui ne me plaît pas vraiment ou qui me semble pas être celle que j'ai vraiment envie d'avoir, eh bien je vais la regarder avec extrêmement d'attention. Je ne vais pas la laisser passer de manière inconsciente. Je vais poser mon regard sur elle et je vais la faire ressortir par ce regard-là. Et à partir de là, je reprends en main quelque chose. Donc c'est une voie assez belle, assez noble quelque part, d'être le traqueur de ses propres routines,
le tracker de ses propres endroits inconscients, avec l'idée, on pourrait le dire avec des mots qui ne sont pas ceux de Castaneda, mais d'une expansion de conscience, d'une perception plus globale et plus complète de soi-même. L'idée du chapitre 3, c'est l'idée que ce chemin d'évolution, peut-être qu'on ne va pas le faire seul. Il y a l'idée de recherche d'un allié, mais d'un allié au sens beaucoup plus large, de sens d'un esprit, quelque chose qui va pouvoir venir nous aider, mais qui n'est pas à notre disposition à la base. Peut-être qu'on va devoir, et c'est certainement ce qu'on va venir explorer dans le chapitre 3, je sais pas moi, convaincre cet allié ou cet esprit de nous aider. C'est une véritable quête initiatique, la quête de l'allié. Dans le monde des sorciers de Don Juan, il y a des esprits qui peuvent être animés de certaines forces, de certaines puissances. Et un sorcier peut convaincre un de ces esprits de devenir son allié. Mais c'est une véritable quête, une quête qui n'est pas si simple que ça. Parce que cet esprit, vous allez voir qu'il y a une façon d'aller le trouver, d'aller le rencontrer. Au début, cet esprit, il va créer de l'opposition, il va nous obliger vraiment à monter en compétence pour pouvoir en faire un allié. Il va falloir le convaincre, cet esprit, de devenir un allié. Et vous allez voir que c'est une quête qui est très belle et qui fait qu'on se crée, alors nous on pourrait dire une part inconsciente, peut-être plus qu'un esprit extérieur, même si ça dépend un petit peu de nos croyances. Mais en tout cas, on va arriver à la fin avec un conseiller qui a vraiment une force, qui a vraiment une capacité d'être là et d'être présent dans notre vie pour nous accompagner. Ça peut faire penser d'une certaine façon à ce que font les enfants avec leurs amis imaginaires, mais d'une façon qui est beaucoup plus construite et beaucoup plus présente. Donc, troisième chapitre, ça va être la quête de cet allié. Et enfin, le quatrième chapitre. Le quatrième chapitre, ça reprend un peu tous les éléments qu'on a vus dans les 3 premiers chapitres, mais ça va leur donner une consistance où on va rapatrier en fait toutes ces nouvelles manières de voir et en faire une sorte de boussole dans notre vie. L'idée de ce quatrième chapitre, c'est de trouver ce que Don Juan appelle le chemin qui a du cœur. C'est une très belle métaphore qui revient assez souvent dans ses enseignements. En fait, pour la résumer, l'idée c'est qu'il y a plein de chemins dans une vie. Vous savez, je ne sais pas comment vous imaginez l'avenir, mais on pourrait imaginer qu'à chaque choix qu'on fait, chaque pensée qu'on a, on prend un chemin plutôt qu'un autre parmi tous les possibles, tous les avenirs, les milliers d'avenirs possibles qui se présentent à nous à chaque instant. Et Don Juan dit, finalement, tous ces chemins se valent. Mais il y en a un qui, pour une personne particulière, a du cœur. Ce chemin, c'est celui qu'elle va emprunter si elle veut se réaliser. Tous les autres chemins risquent d'amener de la frustration, de la colère, de la déception, du renoncement. Mais ce chemin, il va maintenir cette personne en vie. Alors l'idée, en effet, c'est de se créer cette boussole qui va nous indiquer quand on se rapproche de ce chemin, quand on est sur ce chemin, ou quand parfois on est en train de faire quelque chose qui nous en éloigne. Ce qu'on aimerait avec Bruno, c'est qu'à la fin de ce chapitre, vous puissiez vous dire j'ai toujours le choix, mais maintenant j'ai un signal qui me dit quand je suis sur le chemin qui a du cœur pour moi, ou quand je suis en train de faire quelque chose en fait qui fait que je suis en train de quitter ce chemin, et là je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup quand même? Est-ce que je sais comment y revenir si j'ai besoin d'y revenir? Ou est-ce que en fait je suis simplement en train de prendre une décision qui est peut-être une décision de court terme, qui me fait plaisir sur le coup, mais qui au fond ne me nourrit pas? Je ne sais pas toi, moi j'aurais aimé qu'on m'apprenne ça quand j'étais petit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens parfois qui s'égarent un peu dans leur vie à prendre des décisions qui sont peut-être pas les priorités réelles. Et je crois qu'avec ce chapitre, on peut avoir vraiment un indicateur assez fort de tout ça. Moi, c'est vraiment l'effet de boussole. La boussole, ça donne une direction, mais ça nous aide aussi quand on est perdu. Et il y a plein de gens qui peuvent se sentir perdus à un certain moment, et on peut se perdre aussi à plein de niveaux. Donc ouais, en fait, au fond, derrière ce thème, il y a cette proposition-là. C'est une vraie quête initiatique, c'est ce qu'on vous propose. On a essayé de coller quand même à pas mal de choses que Castaneda propose, même si on a pris un certain nombre de libertés. Nous, on va utiliser aussi les outils de l'auto-hypnose dedans, avec toute la flexibilité que ça donne dans l'esprit. C'est-à-dire que les métaphores qu'on va vous proposer, elles seront peut-être complètement transformées par votre propre imaginaire, alimentées par qui vous êtes, par qui vous décidez d'être aussi. Donc voilà, un thème qui va être prenant et peut-être que vous verrez différemment. Peut-être que là, maintenant, tout de suite, ça va être le bon moment de prendre une photo de vous ou de vous regarder dans la glace, parce qu'à la fin d'un thème comme ça, peut-être que le regard a changé. Je terminerai cette introduction par une histoire de Castaneda qui est à la fin de son 3e ou 4e livre, je ne sais plus. En fait, Castaneda justement va rencontrer son allié. Cet allié va le faire voyager de manière à la fois métaphorique et réelle. Et après ce voyage, en fait, il revient là d'où il est parti. Et c'est là que Don Juan lui raconte cette histoire de cette personne qui un jour, en trouvant son allié et en revenant, revient dans son village, revient dans les endroits qu'elle connaît, et elle ne les reconnaît pas. Elle a l'impression que ce n'est pas les mêmes endroits, que ce n'est pas la même chose. Et en fait, tout doucement, elle va comprendre qu'en fait, ce n'est pas ces endroits-là qui ont changé, c'est elle qui a changé. Quand on revient d'un voyage initiatique, en fait, le monde n'est plus exactement le monde qu'on avait quitté avant. Si on pouvait proposer une intention pour ce thème, c'est de se dire que parcourir ces chapitres,
on peut le faire avec cette envie de toucher du doigt le monde des sorciers, tel que Castaneda, Don Juan et les autres personnages qu'il rencontre dans sa quête le définissent, c'est-à-dire un monde où certaines personnes prennent vraiment possession de leur vie et recherchent cette vie totale et présente avec ce chemin qui a du cœur. Et puis, on va voir comment ces chapitres vous amènent à traverser ces différentes notions, mais je pense vraiment que ça peut être une très belle expérience. Alors lorsque vous aurez pris une photo de vous, on vous attend pour le premier chapitre.